Sous plateau avec moi, à ma droite, un confrère qui passait de présentation dans le milieu, c'est Edens Débat de tout Haïti, Haïti d'abord, Radio Optimum, Chaye Chapeau notre tête. Et à ma gauche, en personnalité politique qui passait de présentation tout, Maître Jean-Henri Seyan, ancien candidat à la présidence, leader politique, je dis à lui, nous courtoisie en exclusivité dans le cadre du passage dans New York. Et c'est avec plaisir pour la première fois sur le plateau, nous avons dit Maître Jean-Henri Seyan, bienvenue sur African Caribbean Radio et Télévision. Bon, Mabdou, bonsoir Jean-Lucien, et très heureux de rentrer dans le cadre de différentes émissions et surtout en dans la télévision. Je suis très fier de rentrer là, de regarder comment la télévision est organisée, de regarder l'aspect physique et intrinsèque de la télévision. Je suis pas en pile comme ça. Donc, je félicite pour ça. Je profite de saluer le confrère, ton confrère, Edens Débat, que tout le monde connaît, et en Haïti, nous entendons religieusement. Et mais je permets de saluer les auditeurs des Bayos, parce qu'il est surtout en Haïti d'abord, tout Haïti, et tous les téléspectateurs à CRTV, qui, aujourd'hui, m'a bien plaisir pour me partager avec nous, et m'a bien plaisir pour me répondre à toutes les questions que nous avons. Débat, c'est pas la première fois où nous sommes sur le plateau, où sont habitués de la maison. Et je dis à son plaisir de nous gagner ensemble. Nous allons débattre des sujets assez importants avec M. Jean-Henri Seyan. Eh bien, bienvenue. Bon, et je remercie Bélia pour l'invitation à lancer maintenant. Et je en fait remercier M. Jean-Henri Seyan d'être que lui-même tout, lui accepté que là, ensemble avec nous, pour nous parler sur la situation et pays. Et puis, salutations pour tous les téléspectateurs et auditeurs African Caribbean TV. Pas seulement accepter que là, mais encourager. Le but du débat, je connais ce débat, ce n'est pas combat. Déjà, l'entrée dans la sémantique. Bon, débat, on va commencer avec la première question. Eh bien, bon, et justement, ma remercie encore d'être que, quand même, vous permettre que c'est moi qui fait première question à Médecin. Alors, nous connaissons Médecin où tu es candidat dans l'élection 2008, donc ou très branché. 2010. Et nous avons parlé de loi électorale 2008, là, donc 2008 là été dans la tête. Nous dans l'élection 2010, donc ou très branché politique, ou suivre ça qui a passé la journée aujourd'hui. Nous t'arrêtons quand même ou font-ils expliquer nous, font-ils dire nous comment l'environnement politique là y est dans le pays, quelle évaluation fait de ça qui a passé dans la politique dans le pays. Merci débat. Bon, je suis capable de dire pas simplement à observer, nous sommes acteurs qui sont très actifs sur le terrain politique là. Je peux expliquer que depuis le président Martelly fin prêter serment, et moi-même rentré d'emblée dans fait travail sur le terrain politique là. Quand les gens disent que c'est campagne m'a fait, bon, je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Bon, c'est un doigt gain. Bien sûr, je ne peux pas faire une campagne publique dans la rue, où je mets des gens qui me parler. Même simplement, je traverse le pays. Je dis, je fais les 140 communes de la République par 2 fois. Premièrement, je remercie la population qui a porté tout concours bon dans l'élection, même si l'élection passée, j'en passais. Et ensuite, mal sensibiliser et mal faire reconnaître que je toujours dans le travail qu'a fait parce que je suis un candidat, même toujours dire, nous sommes candidats éternels. Bon, candidat à la présidence, mon simple candidat à la présidence, nous sommes candidats au changement du pays. Donc, autant de fois, avec une bagaille pour faire dans le pays, il y a toujours sur le terrain politique là. Donc, on ne pas simplement pour aller à la présidence, mais surtout pour aller dans le changement du pays. La présidence, son chemin lié pour son étape liée, mais ça qui intéresse, c'est le changement du pays. Environnement politique, je suis capable de dire, est très tendu en Haïti ces jours-ci, et c'est dommage. Et il y a pile d'éléments qui contaminent l'environnement. Et c'est pour ça, de temps en temps, nous-mêmes, nous mettons mots, nous parlons là-dedans. Je dis, vous gagnez une crise qui est déjà installée entre l'exécutif et le législatif. Sous question qu'on est loi électorale, sous question élection palvini, sous question mandat sénatorial, et vous gagnez pile d'autres acteurs qui entrent dans la question. Vous gagnez Religion pour la paix, vous attendez ça. Ou il y a un MOPOD qui c'est quand même un regroupement politique qui, jeudi, a annoncé et qui semblait avec force entrer sur le terrain politique là. Ou il y a un parti Lavalas qui est entré dans la question. Et en dernier lieu, nous gagnons maintenant un regroupement, un collectif de citoyens, qu'on rejoigne, en pile dans la figure 184, mais que moi-même je souhaitais, qui est ouvert, qui est plus ouvert. Il est très bon dans le débat politique là, pour gagner le monde sur le terrain. Avec la seule recommandation même que je fais, ce n'est pas pour
nous avons plein de monde qui a gommé, mais nous avons plein de monde qui a essayé, dans la diversité, converger vers un objectif commun, c'est comment nous avons changé le pays. Et justement, maintenant, ou essayer de placer acteurs, ou déjà quand même, expliquer-nous que nous, à la veille, ou bien nous en dedans, ça ne pas capable une véritable crise qui pourra en fait découler de questions tiers Sénat qui, je dis là, poser un problème. Alors, comment ou même moi appréhender question ça? Parce que donc on est rentré d'emblée dans la question. Monsieur Sao qui est même au niveau Sénat de la République là, donc je dis les 20. Alors ce que nous connaissons que la Constitution a toujours dit, il faut que le Sénat gagne en quantité de monde, mais la Constitution n'a pas dit que le gagne 30 parce que gagne quand même des départements et par exemple NIP qui vient ajouter Constitution pas de bas en chiffre, mais gagner une quantité de monde quand même pour Sénat fonctionner, ou bien pour Parlement fonctionner. Je dis à là, et il y a un danger qui plane sur cette pays. Élu 2009, eh bien, il y a une discussion qui a fait. Est-ce que vous pouvez aller, est-ce que vous pouvez aller pour le lundi, mois de janvier et 14? Qui côté médecin positionné là? Bon, même quoi, position dans le débat, ça, et ça te fait un pile de l'eau. Et en Haïti, un pile de monde parlait. En pile, mon écrit sur lui. Position, il y a deux niveaux. Ici, il y a deux niveaux. Un niveau qui est juridique, qui est légal, et un niveau qui est politique. Et je toujours dit, contrairement à ça, en pile, on a dit, le juridique transcende tout. Le juridique, là, on est toute bagaille. La loi, on est toute bagaille. La légalité, on est toute bagaille. C'est après qu'on joue la politique. Très souvent, la politique, on ne prend le pas. Mais quel que soit la politique à prendre le pas, solution, là, pour joindre, ce n'est pas solution politique pour toujours mettre dans toute bagaille. Même l'autre mettre solution politique, il faut tenir compte de la loi. Donc, je suis capable de dire, moi-même, du point de vue légal et légaliste que je ne suis pas trahir conviction en tant qu'homme de droit. Je dis, d'après loi et d'après constitution, loi par rapport à la constitution, mandat pour moi-même fini le deuxième lundi de janvier 2014. Ça, c'est ma réponse juridique que nous sommes capables de débattre sur lui. Oui, nous réellement avons besoin d'explications sur ça. Non, je connais, je ne sais pas le gourmet avec moi sur question, mais en même temps, il y a un problème politique là. Regardez pour vous, au pays, côté que une catastrophe qui est annoncée. Regardez pour où nous déjà dans crise, et crise fait qu'annoncer, c'est tête iceberg là, nous, quand pile bagaille qui va venir après, je crois que faut que la sagesse orienter et diriger tout le monde pour jouer nos solutions au pays. Donc, ça m'a recommandé, en dépit du fait que le mandat a fini le 14, moi pensé qu'il faut une solution qui joigne, qui est capable de satisfaire tout le monde pour éviter le pays, catastrophe ça, moi, qui va venir. Donc, moi-même, je clé sous lui par rapport à la loi 2018. Là. Et Jean-Loi, par rapport à l'article 85 et l'article 231, le mandat sénatorial fini le deuxième lundi de janvier 2014. Mais en même temps, moi, je reconnais tout. Si nous quittons nous arriver là, c'est capable de mettre le pays dans une situation que personne n'a pas remettre. Donc, je propose et je souhaite que nous fassions tout effort, nous, de tous les côtés, société civile, législatif, exécutif, parti politique, personnalité politique, pour nous jouer une solution qui est capable de permettre tout le monde. Alors, permettez-moi, Jean Béliard, maître essayant, ça, et qu'on dit là, c'est certain que nous représentons un courant faible dans la société. Et par rapport à 1er lundi janvier 2014. Et il y a pile l'autre légaliste, monde qui étudie ces questions tout, et qui dit que non, et mandat monsieur n'a pas fini 1er lundi janvier 2014, parce que, premièrement, et loi a été prévoit que l'élection en fait en 2008, l'élection pas faite, et elle fait un an après, et comment demander quand même et un parlementaire, un monde qui est élu, eh bien pour perdre 1 an et demi dans le mandat et l'autre considération qu'on fait, considération politique et vide institutionnelle qui pourra le gagner et expliquez-nous comment le mandat a fini. Bon. En fonction de loi. Chéri sous son débat. Et il y a plusieurs doctrines d'interprétation. Depuis dans le domaine de l'interprétation, et comme Roland Barthes dit, la pluralité de l'interprétation même
et le monde juridique là, nous connaissons aspect sémantique des fois, et un mot seulement changer toute orientation, et des écoles de pensée. Mais c'est en fonction de la théorie de la hiérarchie des normes, est-ce que Kounia, Constitution lui-même, pas au-dessus de loi, parce que le dit Constitution abrogée toute loi, tout décret-loi, toute disposition de loi. Très bien. Et content, question, et je suis capable d'essayer d'aménager une réponse pour tous les deux. Nous sommes partis sur la question hiérarchie des normes. Parce que nous parlons de légaliste, moi, j'aime un légaliste. Dans tout le débat, ça, qui vient charpenter un argumentaire pour moi, pour répondre à la réponse que je me baille là. J'aime moi, et les cas tellement vrai. Quand on a un collectif là, et demandez-nous, m'attirer attention sur ça. Dans le collectif qui est formé, qui vient avec une série de points, c'est Oni Desroches qui lit argumentaire juridique là, c'est pas Gervais Charles. Donc, il est clair pour moi, il ne pas assumer. Si nous attendons bâtonnier dans son discours, on attend le dire. Non, mais est-ce que le fait d'assurer le sien? Non, le sien, c'est une chose. Voilà. Mais écoute-moi, c'est paradoxal quand même. L'on gagne un juriste de l'envergure de M. Gervais Charles, qui, dans le panel, il qui était argumentaire juridique là, c'est Oni Desroches qui lit, ce n'est pas lui-même. Je crois que ça t'a quand même frappé, non? Bon, nous pas de faire considération ça. Deuxième bagaille, soit attendez le bâtonnet de l'ordre des avocats. Dans ce discours d'affaires, un beau discours que me féliciter le boulot. On le dit. Il y a moins de mal à prolonger le mandat d'un sénateur qu'à quitter le pays arriver dans sa ligne. Ah oui, c'est ça. Il admet le principe de la prolongation. Ça veut dire si on a prolongé, ça que va arriver. Nous d'accord. Donc maintenant, on entre dans la question elle-même du point de vue juridique. Une loi électorale qui prend en juillet 2008, qui dit que l'élection va le faire. Comme mandat sénateur, c'est 6 ans lié. Sénateur qui peut sortir dans l'élection, ça, mandat a fini en janvier 2014. Si nous avons à principe 6 ans, nous ne sommes pas d'accord de janvier 2014. Parce que si l'élection est faite en avril et juin 2008, n'importe qui date en 2008, il faut que ces dates ça finissent pour respecter 6 ans. Si vous dites fini en janvier 2014, c'est que depuis là, vous acceptez le principe de la réduction du mandat. Par contre, si vous êtes d'accord avec moi. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais il y a une raison qui explique ça. C'est pour harmoniser le temps électoral avec le temps constitutionnel là. Ça pas dans la Constitution. Le principe, la Constitution doit être toujours respectée à la lettre. C'est la lettre qui prévaut dans la Constitution. La Constitution n'a pas accepté négociation. C'est ça le dire qu'il faut respecter. Très bien. Donc, depuis là, la loi 2008 là, violé la Constitution. Donc, pas un compromis politique. Pas un compromis qui a fait sur la Constitution. Et nous faisons ça en pile. Hein? Et c'est ça que mettez-nous dans ça, nous. Deuxième bagaille, là où on a un texte de loi, ou un article qui annonce un bagaille, ou qu'on a un article transitoire qui vient derrière, qui va le préciser. Et me dit, l'article transitoire, il est plus fort que le texte là. Parce que c'est un article qui est dérogatoire de texte là. Nous comprenons. Il vient en dérogation de ça le dit. Il dit, attention, mandat n'est que 6 ans, mais article 231 par le jour, eh bien, sénateur Sao, mandat a fini en janvier 2014. Donc, si nous étions dans le contexte légal là, c'est ça pour respecter. Maintenant, la hiérarchie des normes. C'est Tirus Paribus, d'accord. Pas un problème. En entrée qu'on y a là, dans la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes dit qui ça? Ou gagner une hiérarchie, donc il y a une relation de subordination entre les différents éléments du judiciaire, de la législation, etc. Ou gagnez d'abord sous tête, ou gagnez la Constitution, ou gagnez ensuite les conventions internationales, parce que vous faites un accord à la Constitution, vous la donnez, ensuite vous gagnez les lois. Donc la loi vient jusqu'en 3e. C'est normal que la Constitution sous tête loi. OK. Cependant, et c'est ça qui est important pour nous connaître, ou capable même de bonne foi font loi qui est inconstitutionnelle. Ou bien une loi qui était déjà là, la Constitution vient, et puis il vient en désaccord avec la Constitution. Le principe, et c'est pour tout le monde entendre, parce que ça peut être paradoxal pour le monde, je vais l'expliquer, c'est que quand il y a une contrariété, une contradiction entre une loi et la Constitution,
Ces lois on continue à appliquer jusqu'à ce que instance qui est compétente décide de changer loi. C'est parce que si ce n'est pas ça, on pas de problème. N'importe qui arrête il dit on loi inconstitutionnelle. À ce moment, ça ne va pas passer. On parle d'instabilité juridique. C'est pour ça qu'on fait des instances qui pour prononcer justement sur la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité d'une loi. Donc, la loi là, constitution là, loi en contrariété à la constitution, loi contredit la constitution, mais obligé de continuer à appliquer la loi. Et c'est ça nous gagnons. Système banouan. Aux États-Unis, tout. Dans le système banouan, on gagne la Cour de cassation avant Constitution amendée qui était rempli le rôle de instance qui jugeait de la constitutionnalité des lois. Okay, nous venons retirer la Constitution ancienne Constitution, nous mettons dans la Constitution amendée qui c'est un conseil constitutionnel. Donc, n'importe qui ne peut pas arrêter dans la rue, que c'est moi, que c'est vous-même, que c'est le président Sénat, que c'est le président. Il ne peut pas dire que loi inconstitutionnelle, seul monde qui doit juger de l'inconstitutionnalité, c'est instance qui mettait pour ça, Cour de cassation ou bien Cour constitutionnelle. Donc, pour qui ça, et c'est là, on va rejoindre encore, pour qui ça nous parle de non, c'est parce que toute loi est faite pour être conforme à la Constitution. Ok, très bien. Donc, la Constitution, c'est un cadre général qui fait que il y a un paquet de petits monde, c'est quand on a de maman, c'est ça, le maman loi, il y a un paquet de petits monde qui c'est loi, il est fait pour être en accord à la Constitution. Donc, pas en accord, il est appliqué jusqu'à ce que les gens dérangent devant le tribunal. Le tribunal a décidé, il faut refaire la loi. Est-ce que et pas de gain des lois qui t'est passé parce que Mbaka situé exactement sous question peine de mort par exemple dans le pays. Maintenant nous connaissons que et constitution li est pas d'accord peine de mort. Très bien. Maintenant on dit par exemple on président a décidé et l'a tué un tel l'a pas appliqué. Ça qui va le passer. La peine de mort. Eh bien, il peut le dire. Non, il y a un droit, oui. Ouais. Comme tu le dis, il y a le droit de la force et la force du droit. Si c'est en vertu de la loi, s'il exhibe la loi, ça, loi qui te dit peine de mort là, il accepte, il exhibe, ou pas le choix. C'est devant, on court pour aller montrer que la loi est inconstitutionnelle, que le pas appliquer. C'est pour ça qu'il y a un recours. Si le président dit, en vertu de telle loi, je n'ai pas appliqué peine de mort, on ne peut pas dire que le président n'est pas capable, non? Ou pour aller devant le tribunal qui est compétent pour ça, qui vous dit, loi ça est inconstitutionnelle et le président n'a pas faire. Et là, ça va quand même montrer, s'il est tué, on a déjà. En vertu de loi, on peut montrer que le violer la Constitution à partir du moment où on juge. Et c'est ça lié. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a une séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif qui fait les lois, il y a le pouvoir exécutif qui exécute les lois, mais il y a le pouvoir qui juge, qui est le pouvoir judiciaire. Donc, c'est non. Pouvoir ça, c'est les seuls qui a jugé. On a qui bon qu'à l'autre. C'est un mauvais bagage. Mais pouvoir législatif, interpréter la loi. Pouvoir législatif, non, leur loi qui a une ambiguïté, pouvoir législatif d'autorité, parce que c'est lui qui fait la loi. Et les connaît qui s'admettent là-dedans. D'autorité, il a interprété. Il a fait des interprétations. Il a fait une loi interprétative. Il a fait une série de bagages. Mais, leur loi qui est claire, il dit clairement, mandat, M. Sayo a fini le 2e lundi de janvier 2014. La 6e année mandat. Non, c'est pas. C'est bien le texte. Mais compte tenu de tout le précédent. Bélia, et article 85 là, il spécifique, il dit dans la 6e année mandat. C'est un rappel que le fait. Et déjà, dans l'article 85 là, le problème de réduction de mandat posé, parce que il déjà dit, pour harmoniser, pour la Constitution ne va pas permettre pour harmoniser. Mais réduction de mandat pas faite avec une conditionnalité. Avec une conditionnalité, mandat est arrivé en 2014, compte tenu si les élections t'ont fait avec. Il n'a pas dit ça dans l'article là. Et c'est ça que moi-même dit. Non, mais il dit sous-entendu, médecin. Parce que le 6e année mandat, parce qu'on est le 6e année. Interprétation subliminale. Élection faite. Non, d'accord, oui, il y a une subliminale, effectivement. Mais le problème qui se pose là, il y a un antécédent comme précédent. Président Préval. Article 232 a été gêné tout par rapport à lui-même et l'autre sénateur qui savent faire pour une loi. Donc c'est pour ça que nous dit, on loi en contrariété à la Constitution sont l'autre loi pour prendre. Et c'est le reproche qu'on fait au Parlement. Ça a été là depuis 2008, ou entré sous lui. Donc on connaît depuis 2008. Le président Préval fait, il a amendé l'article 232. Il a sauté le 231.
Yo amendé 232 à ça que était bien comme ça. Comprenez bien oui? Est-ce que vous bien comprenez? Non. Yo un choix. M'a suivre de près mais c'est parce que tout nous connaît nous pas gagné dans le pays depuis leur constitution 87 n'existait il prévoit un conseil électoral permanent. Ça veut dire que et pour une faire élection nous t'avons obligé de gagner une loi qui là mais chaque conseil électoral qui montait eh bien conseil électoral là lui-même est obligé de faire une loi. Peut-être que il n'est pas obligé et c'est là encore on a l'autre question besoin de dire. OK. Conseil électoral n'est pas obligé chaque fois de venir faire une loi. Soit capable d'appliquer. Nous fait pour nous gagner et sous la loi électorale on va pour ça. Donc un gros problème là-dedans. Chaque conseil électoral vient faire une loi. Et vous savez fait, ils font une loi organique pour le conseil là et puis ils font en même temps loi pour l'élection. Par contre, si vous bien comprenez, vous n'avez pas besoin de ça à chaque fois. Ce n'est pas normal tout, chaque fois pas faire élection. Pour gagner une loi électorale, c'est ça qui passe, oui, qui vient de au problème ou là. Chaque fois ça, les gens qui gagnent intérêt, ou pas gagner sénateur, député qui gagne intérêt, le président qui gagne intérêt, et puis la fois nous gagnons. Faut téléspectateurs connaît que n'a parlé avec un monde qui pas d'accord avec la constitution amendée. Ou pas d'accord avec l'amendement. Certainement. Donc cela veut dire que dans l'esprit on paquet de monde. Pas vrai? Même capable de dire pas seulement pas d'accord, nous ne pas poser une question. Non, vas-y. Non, pas seulement pas d'accord. Oui, non, on pouvait lire. Mais camper, son principe, et c'est ça tout à l'heure te dire qui est important, qu'on courant majorité qui a dit un bagage. Moi-même, par conviction de mon manière, par leadership que je voulais exercer à travers conviction personnellement. Moi, dis, même c'est dans la solitude. Moi, je crois que ça m'a dit, c'est l'équipe bon pour le pays, c'est l'équipe bon pour tout le monde, je vais continuer à dire. Quel que soit le risque que je prends. Ça qui passe. Mais je dis à messieurs, c'est une honte pour le pays. Nous avons un pays qui a fonctionné à une constitution qui sont faux en écriture, qui sont escroqueries que 2-3 monde organisés. Et l'homme dit ça, il me dit tout le monde est là-dedans. Ou bien exécutif, ou bien législatif, ou bien société civile. Tout. Et si nous lisons une note qui accompagne la constitution publiée, nous avons que vous faites un aveu que vous manipulez la constitution. C'est un bagage qui est grave, extrêmement grave. Même gagner 2 ans, 3 ans, vous comprenez ça, monsieur? Oui. Même après les débats, ça m'a dit, monsieur, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner à une constitution qui sont escroqueries, qui sont faux en écriture. Jusqu'à aujourd'hui, le président Martelly n'a pas jamais signé une constitution. Constitution, ça, pas jamais promulgué. Parce que c'est le président qui vous signe, qui vous dit, constitution, ça, ou bien on loi tout, constitution, ou bien loi ça, mais la force exécutoire sur toute l'étendue du territoire national. Sur la République. Est-ce que c'est fort de non-signature, absence de signature président, sous de constitution, qui fait que le mandat pour droit 2008, là, lui-même, je veux dire, c'est lui qui a appliqué dans l'élection? Non, pas aucun rapport. Là, le président a dit tête. Parce que pas aucun rapport. Parce que il y a une série de lois qui, et 2008, qui parlent en rapport avec la constitution. Oui, moi, je comprends ce que dit, oui, mais l'État a dit tête, parce que le président, moi-même, j'ai attiré l'attention. Sous ça, je dit président, ça va faire pas bon. Ou pas capable de publier la constitution ça. Parce que la constitution, ce n'est pas ça monauté, ce n'est pas ça parlement, non. Assemblée nationale a été votée. Il y a une manipulation claire dans la constitution. Et me fait, moi-même, on liste que me voyez pas président, que me voyez pas sénat, m'écrit sénateur, m'écrit député. Je dis, monsieur, ça n'a fait pays pas bon. Et monsieur, ça n'a fait pays pour mener nous dans un impasse que nous ne pouvons pas sortir. Voilà. Mais pas ça. Et pas ça qu'on peut sortir. Dans l'amendement de la Constitution, qui baille un gens pour faire CEPA, qui n'a pas arrivé à faire, il fait un organe, entre guillemets, qui n'a pas existé dans le Quénois. Il n'a pas existé dans le Quénois. Pas même qu'on a arrêté de créer CEPA. Pas qu'on a arrêté de créer. Il fait un organe abracadabra créé CEPA qui vient de nous résultat ça. Mais, problème non. Et je me le dire pour tout le monde connaît. Là, pour nous faire mauvais bagage, ils tout mettent ensemble. Ils font mauvais bagage là. Et quand on met les pays à nos coins, il y a besoin de gens qui camper derrière pour pas applaudir avec un mauvais bagage. Moi, je me dis, je ne vais pas faire. Moi, je te dis ça. Le monsieur président convoqué dans le palais national, le président du Sénat, de la Chambre des députés, de la Cour de cassation, pour signer l'amendement. Moi, je dis, messieurs, ce spectacle que nous avons offert au pays, sont un spectacle qui l'aide, qui est hideux, parce que vous êtes en train de faire une fusion des 3 pouvoirs. Nous avons sorti dans la démocratie. Nous avons créé un mauvais précédent, parce que la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Et bien, depuis lors, ce n'est que monter président en route pour le faire, pour le violer. Alors, mettez ensemble pour faire ça. Alors, médecin, moi, j'ai besoin quand même
ouais, et émission ça que nous avons fait, il faut un maximum d'informations, d'éclaircissement pour les téléspectateurs et auditeurs autour. Maintenant, et nous déraper discussion sur la loi électorale 2008 là. Et en fait, nous pas doué déraper sur la loi électorale 2008 là. Nous avons doué déraper sur l'élection présidente et doué fait depuis le Lambert aller, Yuri la tortue aller, président doué pays en élection. Certainement. Maintenant, loi électorale 2008 là jodi li bail président peut-être on prétexte pour moun pas songer que le pas respecter droit démocratique peuple haïtien parce que nous connaissons démocratie un principe fondamental là c'est permettre que me choisir moun qui pour représenter moun qui pour diriger en alternance ordonnée exactement c'est la faute du président maintenant qui ça sanction c'est la faute mais écoute c'est la faute du président ah bon mais c'est pas la faute du président pour contre lui c'est ça que moi m'a dit bah clair président responsable le parlement est responsable même les partis politiques sont responsables tant de moins tout débat ça que je dis là, c'est parce que nous ne pas attendre dans le pays. C'est parce qu'on y a dit il faut faire les élections parce que le Sénat doit être pourvu de tout le monde que le gagne. Il faut qu'il y ait 30 personnes dans le Sénat. Parce qu'on rend compte, combien de lois n'a voté? Il n'y a pas qu'à voter la loi parce que toujours un problème de quorum, un problème de... Parce que nous sommes un pays qui accepte fonctionner de manière abracadabrante. Et tout le gens dit le bon. Depuis tout le monde dit le bon. Alors que nous connaissons, même si tout le monde dit s'il n'est pas dans les principes, il n'est pas dans la loi, il n'est pas dans la constitution, il n'est pas bon. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. Tout le monde a fonctionné avec un Sénat qui a 20 personnes là-dedans. Là, fait cette CEP. Moi-même, c'est Yondou. Et très souvent, moi, toujours, monde qui a venu tomber comme le cheveu sur la soupe. Là, fait cette CEP, je me campe et me dit, monsieur, ça, il n'est pas bon. Nous pas qu'à faire ça. Et vous songez, il a tellement fait bagarre, le président arrive et même fait un CEP avec 6 mois. 6 mois, ouais. Dans la shot. Dans la shot. Oui. Le président fait. Il publie dans le moniteur. Même moi, dit ça. Même le bagaille, il n'est pas bon. Même courir des présidents, me dit, président, son fait pas bon. Son fait, il n'est pas correct. Mais, arrêtez à là. Qui ça fait dans ce SPJ? Il faut qu'il rentre arrêté. Il faut l'entrer arrêté. Qui ça fait dans ce SPJ? Il a nommé Léopold Bélanger alors que arrêté à là. Comprenez bien, oui? C'est comme si tout le monde était oublié, ban vieux bagaille nous passer à travers eux. Nous avons même entendu un ambassadeur, l'ambassadeur de France, qui te dit l'accueillir la nomination de Léopold Bélanger. Je me prends radio, je me dis, monsieur l'ambassadeur. Didier Lebray? Didier Lebray. Pas Didier Lebray lui-même, c'est son ambassadeur qui vraiment pas fait honneur. Alors, parce que l'ambassadeur Cap Marché qui transgresse tout principe de neutralité diplomatique, Cap Marché à bracelet rose dans Meni. Même moi, je me courage, je me dis, monsieur l'ambassadeur, dans n'importe quel pays sérieux, il faut à la caille. Pour pas qu'il doit entrer comme ça, en question nationale. Moi, je dis, responsabilité, c'est faire pression sur le président pour l'entrée arrêtée. Mais tout autant arrêté là, ou pas de droit. Bon, en fait, mais si elle n'a pas de droit faire pression. Non, je veux dire. Oui, pas le conseil. La diplomatie. Bon, non, même des conseils, monsieur, quel conseil, c'est pression balai. Même, écoute, on fait pression. Si on a Baïkop, même pas oublier tout, Baïkop, c'est la France pendant longtemps qui te gagne maintenant enveloppe et Union européenne, tout. Enveloppe la France là. Donc, Baïkop ou pas Baïkop, c'est pression fait. Donc, il y a des pressions qui est capable de faire pour que tout le monde. Monsieur, attendez bien. Et c'est ça m'a dit très souvent, on oublie. Coupe en position, il pas position, la majorité, on relan moi et puis on met dans un camp ou l'autre. Moi, je me dis, mettez en quel camp? Mettez dans le camp de la vérité, dans le camp du droit, dans le camp des principes, dans le camp peuple américain. L'ambassadeur américain, M. Changel, là, il parlait dans son discours de départ. Il revendiquait amendement de la Constitution que moi, je dénoncé comme un faux dans la rue. C'est inacceptable. C'est Haïti seul pour faire ça, monsieur. Bon, l'ambassadeur est beaucoup plus loin. Et c'est l'objet de gros crises qui menacent ces pays à côté que bon le paraît, non seulement le prononcer sous soldat de prononcer dans un cas américain, mais il dit nous qui est haïtien, qui est pas haïtien. Il a joué le rôle. Bon, mais c'est fort de polarisation ça on a regardé dans le pays. Côté que nous sommes des débats qui fait état des regroupements qui fait de monde qui étaient effacés, qui étaient dans ce groupe 484 qui apparaît sous l'autre forme de fondation, je veux dire, une forme de renaissance politique n'a gardé dans le pays. Mais polarisation, ça a vraiment menacé le tissu social de la société. Très bien. Qui rôle ou même les gens ici capable de jouer dans essayer de faire
et comme si recoller morceau ça. Je me songe, le président ici dont on a parlé de l'image de miroir brisé. Est-ce qu'on a un crédit pour coller tout ça? Pas un crédit, c'est la parole que je gagne. Et moi toujours fait travail ça. Moi toujours à prêcher que tout le monde chita ensemble. Monsieur, le pas normal. Depuis 1986, c'est dans ça nous. Parce que moi dis ça, depuis 200 ans, nous avons fait une expérience de division, de chien manger chien, de yon a tiré sur l'autre. Bah le résultat le bail. Le résultat le bail là, c'est Haïti dans la situation d'hier. Mais dis je dis, c'est le moment pour nous faire l'autre bagaille. Et l'autre bagaille là, il n'y a pas l'autre question que mettre tête nous ensemble dans la diversité que nous sommes capables de gagner entre nous-mêmes pour nous construire ensemble un idéal pour Haïti. Moi-même, je crois, et vous attendez m'a dit, c'est pour cela, bien content de rappeler le collectif. L'autre jour, je dit que je me déploré et je me dénoncé prise de position de collectif qui gagne au nid des roches et tout. Je me dit ouvertement, avec courage, comme je dis, parce que comprenez bien, vous avez deux belligérants en face. Une c'est exécutif, on l'autre côté, vous avez législatif. Chaque supposition réduit. Moi-même, chaque fois que j'intervenu, je dis, mais côté vérité ailleurs, mais vérité n'a pas suffi pour faire que pour ne pas chercher entre nous-mêmes, on cherche pour chercher ensemble. Religion pour la paix, fait des marches jusqu'à ce que il arrive à mettre exécutif là, chita avec législatif là. Le monsieur fin chita et que vous entendez sous modalité que vous pas utiliser pour arriver à faire une négociation et puis vous dire vous sortir avec un avis de monsieur et une résolution et puis vous dire dans la résolution pour pas ultimatum mais ça vous fait ça pas branger situation ça pas branger pays ça pas permettre de nous rencontrer et moi-même je dis travail nous pour nous faire nous toutes c'est à camper derrière religion pour la paix à booster religion pour la paix à faire pression sur religion pour la paix pour activer les négociations pour avoir un résultat parce que monsieur pays pas capable encore donc dans ça nous est là division pas pas nos résultats dans ça nous est là nous avons un seul choix c'est mettre tête nous ensemble pour nous voir si ensemble nous allons aller vers les solutions pour les gens qui ne peuvent pas manger, pour les gens qui ne peuvent pas côté pour dormir, pour les gens qui ne peuvent pas voir petit à l'école, pour les gens qui ne peuvent pas voir petit à l'hôpital. Très bien. Médecin, je pense qu'il faut que nous épuisions la question de loi électorale. Avec plaisir. 2008 là. Et, alors, parenthèse qu'on ouvert sur le collectif là, et fait que m'a avancé dans ce sens-là. Bon, moi, je pense que la société civile là, et l'IGN doit proposer des solutions. Et j'aime peut-être, je voulais montrer, je essayer de montrer là, question de loi électorale 2008 là, non, faux problème. Pour une raison. C'est parce que son bagage qui a résoudre demain. Très bien. Président Martelly. Et d'accord. Et d'accord. Voilà. Et c'est ça, moi-même proposé. Moi, proposé que mettre tête ensemble pour qu'ils fassent l'autre loi. Voilà. Et dans l'autre loi, pour décider ça, décider. Parce qu'à partir du moment où dans l'autre loi, ils mettent que le mandat fini en 2015, même pas aucun problème. Oui. Mais, on ne fait pas d'accord que nous faisons avec 2014. On nous fait loi. Bien entendu, où son terrain de négociation, oui. Il y a parti qui a gagné, il y a parti qui a perdu. Chaque monde a doué gagner, chaque monde a doué perdu. Mais si chaque monde était dans une position par il faut que et madame jusqu'à 2015 sans qu'on ne fasse rien, je suis certain que l'autre parti n'est pas d'accord. Donc, moi je crois que ça que vous faites là, c'est tête frette, sagesse. Et puis pour l'autre loi fait pour chaque monde capable d'arriver à gagner satisfaction, les doit gagner pour que le pays a sorti seul gagnant. Parce que moi, je dis, un seul gars a besoin, mais même pas dans le côté président Martelly, pas dans le côté sénateur et député, un grand gagnant, moi-même, je travaille pour lui. C'est le peuple haïtien, mais il faut que nous songions que l'exécutif là, et il est en gain parce qu'il gagne 2 ans pour faire l'élection, il va en faire. Non, il n'est pas gagné là. Non, alors. Il n'est pas gagné là. On ne peut pas dire qu'il n'est pas gagné. L'exécutif, ça. Si vous comprenez, ils font gagner. Ah oui. Il y a une situation ça là qui a développé. Mais côté le métal. Mais côté, parce que c'est l'irresponsabilité aussi. L'irresponsabilité, mais côté le mener. Le mener, nous, aujourd'hui, dans une menace, comme Jean-Bélé a dit, il mène une menace, donc catastrophe, côté que le pays a par le tête en bas. Donc, nous n'avons pas besoin de ça. Bon, parlant de catastrophe et menace, nous connaissons des messages et des messages. Et je veux dire, compte tenu de polarisation, comme on tourné sous lui, de société civile et qui va verdict et Mopod qui m'a dit on départ ordonné
du président de la République. Et nous, là où il y a de plus en plus à chauffer, il y a une forme de rébellion, tranquille, si vous avez ça cap monter là, le gouvernement prend manifestation sur manifestation, et de plus en plus est très fort. Ou même en tant que monde qui t'a voulu jouer la position du milieu. Ou pas on assemblée, on a Brahimi la crise en Syrie. Bon, je ne vais pas jouer ça parce que pour qui ça? Je ne vais pas choisir à jouer ça. Je suis un amiable compositeur de nature. Depuis toujours, c'est comme ça. C'est toujours ça m'a demandé. Au cas où elle, même dans l'élection qui est passée en 2010, qui c'est une catastrophe pour le pays. Vous songez? Moi, j'étais un leader qui a demandé annulation de l'élection. Eh bien, nous, ils vont côté. Je me dis, monsieur, attendez-moi, je voulais annulation de l'élection. Mais est-ce que je peux camper sur le code red là pour que le pays ne pas continuer à marcher? Non. Je dis, bon, maintenant, on nous travaille pour que ça ne va jamais faire dans le pays encore. On nous évite le pays à Ahmad Bansa. On nous évite le pays à CEP. C'était CEP ça. On nous évite le pays à menace, ça va arriver là. On nous évite le pays à tout ça qui est capable de continuer à faire nous, à drainer nous vers une situation de polarisation, côté que personne ne va en paix. Parce que je dis là, il y a une inquiétude généralisée. Que c'est en Haïti, que c'est dans la diaspora. Nous-mêmes, tous nous inquiets, messieurs. Parce que ce n'est pas paysan nous voulons. Et quand pile bagaille qu'on est capable de faire, il n'est pas qu'à faire par le fait que le pays est dans une situation liée. Mais est-ce que vous pensez que la population comprend? Alors, bon, m'expliquez-moi. Médecin prend position en face de la société civile là. Médecin, alors, ou expliquer, dans la rue, il y a qu'à comprendre que médecin prend position contre le Parlement. OK? Donc, cela veut dire que médecins sont candidats à la présidence. Donc, et les gens qui peuvent voter, société, est-ce que vous comprenez nous? Est-ce que vous pensez que prise de position ça est payante pour vous comme politicien? Je vais dire clairement. Leader m'vleye, il veut mener un peuple avec lui dans la vérité. Leader m'vleye, pas parler de peuple a menti pour le peuple a marché derrière. Je ne suis pas type de leader ça. Ça prendra le temps que ça devra prendre. Mais je veux dire peuple a toujours la vérité. Parce que moi, je dis tout le temps. Ce n'est pas le peuple qui mène un leader. Son leader mène un peuple. Et c'est ça qu'il faut voir, nous, dans ce Wenia. Tout le monde qui a dit, ça a fait mon plaisir pour être capable de faire voter pour eux. Ce n'est pas médecin. Et il faut convaincre le peuple. L'expérience, ça le fait plusieurs fois, il n'y a pas de résultat. Il faut convaincre le peuple pour commencer à tendre la parole de la vérité. Même le monde qui dit la parole de la vérité, pas dit la parole qui est entrée dans le sens émotionnel, mais pour le garder intérêt le côté lié. Intérêt du peuple c'est dans la vérité liée. Intérêt du peuple pas dans menti. On paquet monde qui menti, on paquet monde qui courir et caresser bête là dans le sens du poil. Médecin pas fait ça. C'est pas parce que médecin est candidat à la présidence. Pas parce que médecin voulait monter à la magistrature suprême de pays pour le dire un bagage qui allait à l'encontre de sa conviction. Ma conviction demeurera, ma conviction m'a prêté avec conviction Jean Liéa et m'a continué de dire peuple là, il n'est pas bon. Et c'est ça un leader. Bon, Mathieu, pendant nous là, parce que nous sommes sur la dictature du temps, pour la démocratie, il y a une question très importante dans ma abordé avant, qui fait couler un peu mon opinion sur lui. C'est la question de l'AITEL. C'est bien. C'est notaire AITEL. Je ne dis pas AITEL sont compagnie qui est en liquidation. Mais il y a des gens qui ont très mal que, aux mêmes positions, un côté où c'est notaire ou l'autre côté, où veut de collaboration, coopération avec le pouvoir. Comment expliquer ça? Ok. Je vais dire rapidement, merci en pile pour la question ça, parce que je connais un pile de monde qui a bien en tête. Moi, c'est notaire AITEL, et puis voilà que vous retrouvez, il y a vendu bien AITEL, c'est moi notaire. Je dis même gens. Moi, c'est notaire, là, font hypothèque, là, pas payer la banque là, et moi, la banque a choisi pour vendre bien. Côté problème là. Notaire là, pas fait pour le état d'âme. C'est fait pour faire travail, Jean doit faire. On notaire pas en partie. Ou pas fait pour d'un côté ou dans l'autre. Travail au début, vous bon fait travail ou fait travail. Et dans le cas là, c'est encore très différent. Est-ce que c'est que tu as des jobs à Dans justement, dans le cas là, c'est très différent. Je ne vais pas même noter là-dedans, peut-être, hein, à l'encontre de profession, de vie professionnelle. Je suis capable de porter le dossier avant moi, je me dis que je ne vais pas. Parce qu'il s'agit du dossier de Franck Siné, qui est un ami. Mais à l'encontre de ça, ce n'est pas ça là du tout. Moi, je n'ai pas même choix ça. Je n'ai pas même droit ça. Parce que moi-même, dans ce tribunal qui rend une décision, qui rend un jugement et qui a pointé moi-même comme notaire pour faire travail ça. Je suis
la poursuite du tribunal. Je suis le prolongement d'un tribunal. Je ne suis pas même notaire dans ça. Moi, c'est un notaire que le tribunal décide, c'est moi qui vais faire vendre ça. Ou pas le choix, pas dire non. OK. Je ne pas dire non. Donc c'est ça la procédure. La procédure, là, c'est ça lié. Là, on a 4 ça. Le tribunal, là, tu fait vendre là directement. C'est ça pour nous connaître. Dans le cas, ça, on n'est pas obligé de le notaire. Le tribunal est capable de faire une vente carrément. Mais, comme ça n'a pas entré dans le fonctionnement du tribunal là, ordinairement, eh bien, le juge choisit un notaire à qui il donne un mandat. Son mandataire du juge. Le juge a bon mandat et puis il dit, en jugement, que je vous désigne comme le notaire qui doit passer la vente. Je ne vais pas gagner un café. Je ne vais pas répondre au juge de m'bavler, non? Vous connaissez, je risque prison pour ça. Si je dis que je risque prison, je risque poursuite pour ça. Okay. Parce que moi, c'est. Et ensuite, on a tout incident, on fait juste constater. Mais pas aucun vice de forme dans la procédure parce que tu as un vente qui t'est annoncé et puis. Okay. Ce n'est pas un vice de forme, il y a une opposition que avocat, Franck Siné et Haïtel fait. Et ça, c'est un acte de procédure. Là où il y a une vente qui a fait, n'importe qui monde qui doit venir faire opposition, n'importe qui monde. Il va fonctionner. Ou même on a décidé que vente ça qu'a fait là, il aller à l'encontre de tes intérêts et vous décidez que vous demandez pour camper vente là. Avec le risque que vous poursuivez, il faut payer dommages intérêts. Vous demandez de camper vente là. Notaire pas pour le dire rien là-dedans. Parce que je ne pas moi-même, je ne pas juger. C'est pour me camper pour me dire juge là, le job de bon faire comme on qui dit je ne pas faire. Moi je le devant. C'est pour retourner côté pour retourner côté juge pour juger rendre l'autre décision et puis pour le dire faire. Mais si demain matin, il va pas faire l'autre vente là, le juge a décidé, médecin Angel est pas médecin Angel est trop bien avec vacciné. Il décide lui-même que son cas on l'autre notaire mais c'est fini. C'est un autre notaire qui a fait. Combien de fois il a fait ça? Est-ce que chaque fois que et procédure la vente n'a pas été faite, avocat est capable de stopper? Non. Le on a fait vente là. Pour une série de biens, c'est une vente, son corps d'éléments. Vente la faite, ou un monde qui campile. Et le plus souvent, pas loin, avocat de partie, on parle devant le juge encore, et le juge a parlé de décision pour lui ordonner ou bien que vente la camper, ou bien lui ordonner que vous continuez à vendre là. Mais cette fois-ci, personne ne doit faire opposition. Ah bon, nonobstant, toute opposition, vente la faite. Comprenez bien, les cas camper, et puis ou bien le capable dit, m'ordonner pour vendre la fête, et quel que soit le monde qui fait opposition. Parce que tu vois, tout ça a découlé de la nature des choses. C'est pas de ça. On vend pas de même café. Est-ce que ça pas qu'on arrive que dans le cas ça, il y a des gens qui achètent, et puis après un certain temps, et mettre bien, retourner, ils veulent un vice de forme dans la procédure, et puis ils récupèrent bien le monde qui t'a acheté a perdu? Non, le monde qui t'a acheté a pas perdu. C'est le monde qui t'a vendu qui a perdu. Ça veut dire dans le cas ça là, si tu as un vice de forme, d'abord, que le juge l'a supposé éviter, moi-même, qui notaire, qui est censé réviser pour le juge, je n'ai pas oublié, non? J'ai un job pour me réviser pour le juge là. Je t'ai quitté passé, et bien tu as un vice de forme. Et que vente là, un problème là-dedans, après, on a découvert, c'est ou bien les assis moi-même, ou bien le tribunal là, parce que c'est moi-même qui vais vendre là. Que je quitte vice de forme dans le passé, ou bien qu'on a là-bas, il peut assis, le monde qui te vend. Le monde qui te vend, c'est l'État. C'est l'État qui vend. C'est l'État qui fait poursuite là. Donc, si il y a un problème dans la vente là, c'est l'État pour mon aller côté. Donc, le monde qui a un problème là, c'est côté l'État pour aller, mais et pas côté le monde qui a acheté bien. Évidemment, dans même mon jeune bien, c'est ce monde qui va aller. Le monde qui n'a pas l'autre bail pour le faire, c'est l'État en garantie de l'État, ou te vendre mon bien, mais quand le monde qui vient réclamer là, mettons en face et vous finissez. C'est une autre question que je mettrais poser là, ce qui frappe la société, le communauté internationale a réagi sur lui, c'est la situation des Haïtiens en Dominicanie. Côté de la Cour constitutionnelle dominicaine prend une décision, côté que tout Haïtien qui, bon, pas des Haïtiens, monde qui a fait en Dominicanie en 1929, pour dire qu'il était capable de retirer la nationalité dominicaine. Est-ce que au niveau de loi internationale, est-ce que c'est Youssoli qui est en vigueur en Dominicanie ou bien Youssanguini? Et si c'est pas ça, qui nous-mêmes attendons concevoir question et qui réponse et ma papa donne une réponse conjoncturelle et en même temps tout en tant que société tellement fait face à des crises, il y a des bagages qui sont extrêmement importants à passer nous
nous pensons n'a fait fly sur en tant que Très société. bien, très bien. Belle question, et me félicite. Moi, on a pile de bagaille. Moi, on you soli, you sanguinis. C'est très bien. Oui, alors, international. bon, je vais répondre sur ça. Mais moi, je dis, il faut que ça avec un peu de prudence que nous abordons la question. Ça. La République dominicaine, alors, on me dit, il y a you soli, il y a you sanguinis pour les gens qui ne connaissent pas. You soli, aux États-Unis, de vous faire aux États-Unis ou c'est américain. En Haïti, ce n'est pas you soli, c'est you sanguinis. De vous faites en Haïti ou bien dans n'importe quel autre pays, deux parents ou bien 100 haïtiens avec nous ou c'est haïtien. C'est ça la différence. En République dominicaine, c'est you soli ou bien. Tout le monde qui fait en République dominicaine, automatiquement, on prend nationalité dominicaine. Aux États-Unis, toi. Aux États-Unis, tout. Mais en République dominicaine, il y aura un compte grand pile haïtien qui a fait l'autre bord. Ah oui. Il y a pile de monde d'origine haïtien qui a fait petit l'autre bord. Donc, et on connaît le rapport tendu qui gagne sous question ça entre deux pays. Donc, la République dominicaine voulait joindre une porte de sortie pour ne pas prendre tout haïtien sur la caille. Il fait une exception pour haïtien. Côté que l'homme a fait là-bas, il ne va pas le baptiser. Parce qu'en même temps, tout, nous avons un problème dans la Constitution qui dit le pays haïtien fait n'importe quel côté, c'est haïtien lié. Donc nous revendiquons comme haïtien. Donc en 2010, l'heure on rend compte qu'il a violé la Constitution, parce que la Constitution dit c'est Yousoli, il prend une disposition. On dit scélérate. Dans la Constitution, côté vous mettez. Tout le monde qui fait en République dominicaine ou c'est dominicain, sauf si le monde qui fait là entrer en République dominicaine illégalement. Donc, qui veut faire que... trois cas haïtiens rentrés illégalement. Mais texte ça, c'est en 2010, il venu. Et nous connaissons le principe là. La loi n'a pas rétroagir. La loi n'a pas faire des... Donc, mesure ça qui prend la République dominicaine par la Cour suprême, on dit nous-mêmes haïtiens, comment pour nous réagir sur lui? Pour nous réagir sur lui comme une violation de droits humains. Oui, c'est ça. Ce n'est pas pour nous prendre comme une violation pour Haïti. Parce que si nous allons prendre comme un mal que Dominicain fait nous, et c'est l'Empire ça veut prendre nous, la Dominicanie va le refouler nous entre 300 à 400 000 Haïtiens qui sont en condition ça. Ouais. Question ça, sont questions entre Dominicanie et Dominicains. D'accord. Nous-mêmes, en même temps, nous connaissons que le monde ça est d'origine haïtienne. Il faut aménager un secours, soit de manière juridique, soit devant les instances internationales, pour nous coincer la République dominicaine, pour le retourner sur décision. Mais si nous-mêmes, nous fait démarche, nous fait mouvement pour nous dire, c'est haïtien ça, dominicain a retourné le ballon. Parce que nous connaissons la Convention et les droits de l'homme, dit que on ne peut pas être apatride. On ne peut pas faire une minute sans pas avoir une nationalité. Donc, il n'est pas capable d'appliquer. La Dominicaine n'est pas foutu appliquer décision parce qu'il faut le retirer de nationalité. Oui, à moins que nous avons un avocat qui proposait que les États-Unis lui-même, principe ça, basé sur le principe ça, qu'on ne peut pas faire une minute sans nationalité, sans asile, que les États-Unis rapatrient les gens et bah TPS. Bon, un avocat qui proposait ça. Non, si vous le faites ça, quand même, il faut qu'on baille. Il n'est pas rapatrier un monde qui n'a pas de nationalité. Et au pas besoin moi les États-Unis font ça. Oubliez, les États-Unis, quand même, sont un peuple qui est moral. C'est un précédent qui est moral. Il ne va jamais faire ça. Il ne va pas accepter. D'ailleurs, pour faire mon avis de la Cali, il faut que le nationalité mon il faut le bas mon quand même. Il faut le reconnaître qui nationalité mon pour le connaître. Pour qui pays l'a fait ça, pour qui monde l'a fait ça. Donc, il n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Mais même penser. Nous faisons pour nous lever camper. Nous tous. Un, parce que c'est une violation des droits humains. Et deux, parce que, au fond de nous, nous connaissons que le monde, il y a une origine haïtienne. Et origine haïtienne, il y a le droit que nous-mêmes nous camper bon côté pour nous faire revendication avec. En fait, on va te dire lever camper, moi, je vais te lever camper tout. Non, enfin, monsieur. On a des questions. Et je vais aborder, parce que n'a pas de diaspora, vous voyez, mon ici. Mais si nous connaissons la diaspora toujours traité par un pauvre. Et même dans la Constitution, nous sommes citoyens troisième main. Il n'y a pas arriver plus haut qu'on Kazek dans le pays. Et qui sont ou même comme discours, comme projet qui est différent de l'autre, tout le monde qui ne doit pas de diaspora dans le pays. Bon, alors, avant de répondre à la question, ça m'a tout remis dit que le 2 novembre, dans le Vol Café, la vient participer à un forum, côté que
la bien pour parler de ça. Certainement, moi-même, nous connaissons depuis parler de diaspora, je suis sensible à ça. Très bien. Je suis sensible à ça parce que moi-même, premièrement, je toujours dit haïtien, pas j'aime peu de thème diaspora. Oui, c'est diaspora nous. Diaspora pas un bagage péjoratif, le fait pour accepter comme un terme qui est fort. Parce que diaspora nous, il mérite un pile respect de nous. C'est grâce à lui aujourd'hui. Nous pas produire rien, c'est grâce à lui nous vivons. Quelle raison on est capable de dire diaspora voit comme la famille, ou ici pas voit comme la famille, ça nous fait. Comment nous vivre? On t'a bon chien manger chien dans le pays, on t'a manger une autre. Donc diaspora permet quelque part une stabilité dans le pays. Du point de vue économique, que diaspora voit comme qui fait que moun pas déchirer moun qui diriger nous pour dire bah yo ça vous mérité. Comprenez bien? Donc diaspora, quel que soit Jean lié, aider pays premièrement, d'envoyer comme ça le voyer. Et il m'a dit on bagarre depuis quelque temps. Mais moi je crois que pays d'Haïti, avenir pays d'Haïti conditionné en pile par implication diaspora pour plusieurs raisons. Diaspora nous sert avec lui comme une boîte secrète, boîte qui gagne comme là tout le temps pour bail. ATM machine. Yes. Donc, moi je connais pour une figure que le docteur allait très en pile. Dans la diaspora, nous avons deux banques. Nous avons une banque, côté nous fait tirage seulement, c'est sous comme là. Mais nous avons notre gros banque dans la diaspora, qui c'est banque ressources humaines, côté nous fait dépôt seulement. Donc, un paquet de dépôt qu'a fait, parce que chaque temps, mon absence d'Haïti, les valeurs, les connaissances, les compétences à venir, nous avons stock, nous avons un gros dépôt, je dis à la l'île, pour pays, commencer à faire tirage sur le tout, commencer à faire tirage sur valeurs, sur ressources humaines. Alors, comment pour le faire? Il faut que nous permettions que diaspora, à l'égal de tout le monde qui vit dans le pays, retourner la caille et occuper n'importe quel poste. Mais moi, je dis, moi, pas de limite. Diaspora fait pour capable d'occuper n'importe quel poste. Président de la République, Premier ministre, ministre et tout. Non. C'est vrai. C'est vrai que, m'a toujours dit qu'on délai de stage qui pour observer. C'est à normal. Dans tout pays, il est fait pour le faire. Mais moi, je dis, diaspora pas fait pour le faire. Quelle limite? Parce que ça m'a dit qui est plus important. Haïti, pas gagner petit en dedans, petit dehors. Haïtien. Si il y a une autre nation, mais Haïtien, toujours est Haïtien, quel que soit côté lié. Très bien. Merci, je suis d'accord pour le tirage, mais il y a un fait tirage sur nous, je suis d'accord, non? Tirage, taxation sans représentation. Même si le tirage est pour le suspendre, fait dans comme. Le tirage est fait dans les ressources humaines. Pour nous tirer dans les ressources humaines, il faut que le gouvernement formé pour demander diaspora. Et moi, je dis, c'est une bataille. Il y a des gens qui disent que c'est farfelu. Une bataille, il faut que diaspora ait une représentativité au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés. Rendez-vous 2 novembre, dans le café. Ça va le débattre. C'est poussière, nous retirer là. Tellement mettez-nous à partir. Pas un problème, l'homme tourné, l'homme nous voulait, ma nous interview renouvelée. Oui, parce que docteur Alette là, un problème. En tout cas, moi, permettre que je prenne mot pam, dernier mot pam, parce que je connais qu'on parle de mon dernier mot. Et m'a tout profité. Et inviter tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, eh bien, pour yo relem mes numéros 347 546 1468 347 546 1468 moun qui besoin venir participer dans forum ça. Kon pour quelle raison c'est que nous pas voulons que gon paquet moun qui pas enregistré parce que n'a bail manger, n'a bail boire ce jour-là. Donc nous besoin préparer pour vous grand pile monde cap là, médecin cap là, n'a gagné un président Sénat cap là, n'a gagné un sénateur cap là, n'a gagné un ancien premier ministre Gary Koni cap là, on l'a crié monde cap vinn débattre question ça ensemble avec nous ce jour-là dans Vol Café son samedi et n'a fait toute journée. Donc relais pour nous capable eh bien mettez nous sur liste 347 546 1468. Bon, merci en pile pour tout le monde qui est branché sur l'émission spéciale ça. Et côté de ce plateau avec Edens Débat, invité spécial M. Jean-Henri Seyan. Merci un dernier mot à vous. Dernier mot, je vais répondre sur la question de diaspora. Je m'attendais Edens là, je vais honnêtement, je suis cher de poule. Parce que là, vous parlez de hymne national, vous parlez de drapeau haïtien, vous parlez de diaspora, je suis cher de poule. Je vais dire, seul bagage me souhaiter, tout le monde qui vient parler de ça, tout le monde qui parler de ça, que nous faisons tout cœur nous. Sans hypocrisie, sans démagogie. Que bah ça, c'est pas simplement dans la diaspora nous parler, l'un de la caille, pour nous convaincre dirigeants, tout le monde, dans tout niveau, pour que vous respectez le rôle diaspora rempli dans le pays d'Haïti. De par comportement,
de par compétence, de par ça, capable de porter. Moi-même, je dis, développement pays, ça n'est pas capable de faire sans diaspora. Son implication réelle de diaspora, pas seulement pour nous faire tirage sous banque Cobla, mais pour nous faire tirage sous banque compétence, sous banque mondiale. Merci un peu. Merci un peu. Moi, c'était Jean-Béliard Lucien avec Eden Zeba, avec Jean Lucien, c'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je me paraît pour répondre à toutes les questions que vous avez la prochaine fois que je passe ici.